Alors que je traverse le pont de l'Élorn en voiture, j'aperçois en contrebas la ville où j'ai grandi et la plage du Moulin Blanc. J'associe toujours cette plage à une silhouette, à un souvenir d'enfance. Un homme y vivait en reclus, dans un ancien tuyau en béton le long de la paroi. Il y vivait comme un ermite, et on conseillait aux enfants de ne pas trop l'approcher. Il y a eu une projection et quelqu'un m'a demandé dans le public, au final vous filmez beaucoup les autres, tout en étant votre histoire, mais on sait absolument rien sur vous. Il m'a dit qui êtes-vous quoi, comme si j'avais filmé les autres pour raconter des histoires personnelles. Et je pense qu'il y a un peu de ça, oui. D'une certaine façon, en montrant les histoires des autres, je montre aussi mon intérêt sincère pour eux et pour des histoires qui ont, comment dire, qui sont pas bling bling quoi, des micro-histoires dans l'histoire quoi, des choses qui normalement sont assez cachées ou ténues dans l'histoire et que là je montre un petit nombre de personnes quoi. La pause à Brest, à la base ça devait être une pause dans le trajet qui devait être insignifiante quoi. C'est-à-dire c'est la ville où j'avais grandi, donc du coup c'était l'occasion de revoir la famille et au final c'est là que tout s'est découpillé quoi. Mais c'est transparent dans le film, j'explique quoi, c'est vraiment passé comme ça quoi, que j'ai traversé le pont et que vu que pendant 2 semaines j'avais cherché des scénarios dans, comment dire, j'étais à la recherche de gens, de micro-histoires, j'étais entraîné entre guillemets, donc du coup quand je suis arrivé à Brest, automatiquement j'ai fait des liens quoi, entre l'homme du Moulin Blanc, qui est un homme qui vit dans une grotte et qui vit seul, qui du coup était, qui était clairement en lien avec des personnes qu'on avait filmées pendant le Tour de France, et des lieux clos quoi, où les gens là pour le coup vivent plus en groupe, mais toujours dans un isolement ou avec des lois propres. Et ça je l'ai associé au Carmel quoi. Et comme je l'ai dit, c'est pas des j'ai eu peur au début de faire des adéquations pseudo-freudiennes, d'aller trop loin quoi, dans l'interprétation, mais je pense, comment dire, je crois fermement que dans la vie, on fait exactement ce qu'on faisait quand on était gosse, sauf que ça a juste changé de forme quoi. Donc ce monastère qui était à côté de chez moi et qui, quand j'étais enfant, m'inspirait beaucoup. Il était effrayant, mais du coup, forcément très inspirant. Comment dire, l'abri Othello, j'y retourne pour retourner une image que j'ai perdue, quoi. Pour me réapproprier, en fait, ce qu'on m'a appris, quoi. C'est-à-dire, c'est une image qui a été effacée et que je vais retourner, quoi. Et à la fin, Robert Laurent, c'est exactement la même chose, quoi. Je retourne sur un lieu là, pour le coup, c'est comme retourner un peu des souvenirs. J'évitais le côté nostalgique ou retour à l'enfance, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste de revenir sur un événement qui a été essentiel apparemment, sans m'en rendre compte au début, mais qui a été clairement fondateur, quoi, comme le Carmel à côté, quoi. Tout le monde a un peu cet intérêt, quoi. C'est des choses uniques qui, à un moment, qu'on a la chance d'observer à un moment précis. Et il y a, comment dire, beaucoup de gens passent à côté, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'ai juste pris la décision de filmer, de raconter cette histoire, quoi. Ces histoires, du coup. C'est juste une décision personnelle. Robert Laurent, par exemple, tout le monde le connaissait. Et je me suis demandé, il y a beaucoup de réalisateurs en Bretagne, pourquoi personne ne l'a fait? Tout simplement parce que l'histoire était en relation directe avec ce que j'avais vécu quand j'étais enfant. Donc du coup, je me suis dit, au moment du tournage, je me suis dit, c'est à moi de le faire, quoi. C'est à moi de montrer ça, quoi. Et les originaux, même en peinture, je fais des affiches de concerts aussi, et j'aime pas trop les copies. On fait de la sérigraphie ici, mais j'aime beaucoup les peintures
J'aurais voulu être affichiste d'affiches de cinéma, ça n'existe plus comme boulot, mais si j'avais pu faire ce que je voulais, c'est ce que j'aurais aimé faire, quoi. Ouais, l'authentique, c'est important, mais c'est surtout d'être surpris, quoi, par son propre pays qu'on croit connaître par cœur, quoi. On a l'impression de vivre de connaître par cœur sa rue, de connaître par cœur son environnement, alors qu'en fait, le fait d'utiliser une caméra et de se mettre en position de « je vais réaliser un documentaire », ça permet de voir les fictions en fait, qui sont toutes proches, quoi, comme je l'ai dit, qu'on peut saisir alors qu'elles sont juste là, quoi. Je pense que tout est source d'intérêt en fait. Si à partir du moment où on arrive à faire ressentir une histoire, quoi, qui a de l'intérêt. Je retrouve le symbole de Laurent, inchangé depuis ma dernière venue. J'ai cette sensation sereine d'avoir fermé une boucle, d'avoir retrouvé quelque chose de précieux.